Olivier Bellamy, c'est un type qui m'a fait découvrir la musique. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a une voix extraordinaire. C'est un peu comme il y avait un gars qui était sur France Inter, Bouteiller, qui faisait le jazz le matin. Il avait une voix extraordinaire et il m'a fait découvrir le jazz par la voix du mec parce qu'il était passionnant quand il racontait. C'est-à-dire qu'il racontait des choses compliquées mais avec des mots simples. Et Bellamy, lui, il est sur Radio Classique. Alors si vous avez l'occasion, allez sur Radio Classique. C'est à partir de 18h. Il a des invités. Le type m'a refait redécouvrir la musique classique et il a écrit Dans la gueule du loup de chez Buchet-Chastel. Alors je ne sais pas si vous avez rappelé, il y a une année ou deux, on vous avait fait parler de Pain amer, qui est l'histoire qui a eu un succès, un immense succès, qui est l'histoire de cette famille qui était relativement bien intégrée en France. La guerre se passe en 1945 et Staline les appelle en disant écoutez, venez nous aider parce que nous on est en Russie, on a eu les Allemands, on est en URSS, on a eu les Allemands, on a de gros problèmes, on a besoin de votre savoir-faire et puis vous êtes russes et revenez. Et eux les naïfs, ils pensaient que Staline il était devenu démocrate parce qu'il avait gagné la Seconde Guerre, qu'il était avec les Anglais et tout ça. Moralité, ils sont partis. Ce livre racontait comment ils se sont fait avoir. Et eux, c'était pas des intellectuels, c'était des gens de base. Et dans La gueule du loup de Bellamy, il vous raconte comment Prokofiev, qui, bon, c'est un peu une image, mais qui est un peu comme ils disent, le Mozart russe. Il vivait en France, hein, il avait une femme, bon voilà, il était dans l'élite, mais dans la bonne élite, enfin dans cette France où il y a Picasso, il y a tous ces gens, où il y a Cocteau, voilà, il décide de partir, lui aussi, voir Staline, parce que le grand Staline et tout, reparler à l'âme russe, reparler aux Russes, refaire, et là au début tout se passe relativement bien, et puis ça, comme dans Pain amer, après, il va voir l'inspecteur, enfin, ses juges politiques, il va y avoir, ça va être une horreur, c'est-à-dire que Prokofiev, il va être forcé, on va lui dire, écoute mon petit bonhomme, la musique que tu écoutes là, c'est pas du tout ce qu'il fait en Union soviétique, c'est réactionnaire, il va falloir que tu changes, Staline, il aime pas trop, donc il va falloir que tu fasses ça, et puis ta femme, elle va disparaître parce qu'elle va se révolter. Elle va disparaître. C'est toute l'histoire de Prokofiev que je ne connaissais pas du tout. Moi, à part Pierre et le loup. Et Pierre le loup, ça m'a tellement gonflé comme le Petit Prince, à savoir qu'il était le loup, si c'était le hautbois, la trompette, la harpe, enfin un truc à la con qu'on vous fait à l'école en vous faisant soi-disant aimer la musique classique. Et en fait, vous avez envie de prendre le hautbois et de taper sur le mec. Donc ça va faire redécouvrir Pierre et le loup, que je déteste toujours autant d'ailleurs. Mais j'ai redécouvert Prokofiev, donc il y a des choses que j'ai adorées. Donc lisez ça. C'est pareil, si vous n'aimez pas la musique, vous en foutez de la musique parce que ça ne va pas analyser les œuvres de musique, ça va vous raconter comment même l'élite intellectuelle, un peu comme Sebas Zweig avec le nazisme, se sont fait avoir malgré leur... Voilà. Et puis, ça dit aussi qu'on a beau travailler, alors c'est un peu Berganza, elle est un peu modeste parce qu'il faut quand même un peu de génie et un peu de talent pour être Prokofiev ou Berganza, parce que moi je peux peut-être me mettre et me prendre pour un écrivain, j'ai beaucoup travaillé, je resterai que Gérard Collard qui fait des étiquettes avec des fautes d'orthographe. Mais voilà, c'est un très beau livre.